Nous y sommes. 2024. Incroyable. Une nouvelle année pleine de nouvelles choses. Pas du tout actuellement, nous sommes le 30 décembre quand je filme ça, mais je possède déjà l'esprit de 2024. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'y crois à cette année. J'y crois pour moi-même, pour cette chaîne YouTube, pour mon avenir sur internet en tant que personne qui poste du contenu et ne le supprime pas. 2024. Pour résumer en très gros, j'ai eu un souci de type, j'avais des carences alimentaires. Dit comme ça on se dit oh ça va. Non, c'était, je ne savais pas que ça pouvait aller jusqu'à ce point-là. Je ne savais pas que c'était possible que ma vie entière soit bouleversée parce que juste je ne sais pas manger correctement. Mais en l'espace de quelques années, surtout en 2023, ça m'a supprimé toute ma motivation, toute mon énergie et tout moi-même. Je n'étais même plus moi-même, je me retrouve moi-même, je possède de l'humour de nouveau, de l'autodérision, de l'énergie. Il est 18 h et je suis encore debout. Là vous allez me dire oui Marie, c'est normal. Eh bien non, j'ai passé tout 2023 à galérer à faire une tâche par jour. C'est-à-dire que je descendais les poubelles, je remontais, ça m'avait pris 2 minutes 30. J'étais dans un état de fatigue et d'épuisement, comme si je revenais de 2 semaines de randonnée. Et je rigole zéro, parce que là vous allez me dire, Marie, t'exagères peut-être un petit peu. Non, je ne rigole pas. Je n'avais plus rien, plus d'énergie. Je n'avais même plus assez d'énergie pour juste parler en mouvement, sans être épuisée. Je vous jure, je n'étais pas la même personne. Je commence à me retrouver moi-même. Et c'est impressionnant à quel point je me rendais pas compte qu'il y avait un énorme nuage noir au-dessus de moi, comme si j'étais dans une relation toxique et je venais de quitter mon ex et que je me disais mais waouh, mais attends, j'étais dans quel état pendant toutes ces années? Je vous jure, je ne vais jamais m'en remettre. J'ai rangé ma cuisine la semaine dernière. Ça faisait des mois que je n'avais pas l'énergie, ne serait-ce que pour ranger quoi que ce soit, l'énergie physique ou l'énergie mentale. Mentalement, j'étais au fond du gouffre. Je me détestais, je détestais le fait que je n'arrivais à rien faire, je détestais ma vie, je détestais tout, j'étais dans une spirale de dépression et de fatigue extrême. Et là, juste, j'ai rangé ma cuisine. Je ne vais jamais m'en remettre. Ça part de là. Vous ne voyez rien. Là, vous allez me dire, oui Marie, c'est une cuisine. Vous n'imaginez pas. Est-ce que je vous mets un avant-après? Je peux vous mettre un rapide avant-après. Et encore, l'avant, c'est pas l'avant. C'est l'avant au bout de quelques heures déjà. Écoutez, ma vie était... J'ai pas les mots. Nous sommes donc maintenant en 2024. Il est temps de remettre ma vie en place et on va faire ça ensemble. Comme ça, on s'entre-motive. J'ai trop de choses qui se sont effondrées dans ma vie. Il faut que tout remonte. Bon, je vais pas tout faire en 2 jours. Ça, on se détend. Je ne suis même pas encore en 2024. Mais juste, il faut que je get my shit together. Je fais des mouvements en parlant parce que je peux maintenant, ça ne m'épuise pas. J'en suis qu'à 3 semaines de traitement. C'est un traitement de 5 mois. Dans 5 mois, je vais conquérir le monde. Je sens, je vais conquérir le monde. Et quoi de mieux pour commencer cette vidéo que plutôt de vous parler de choses intéressantes, je vous montre un truc qui fait que je suis radicalement différente. Si vous me connaissez un tout petit peu, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Si vous me connaissez pas, vous êtes probablement en train de vous poser de nombreuses questions sur ma santé mentale. Mais je vous jure, elle n'a jamais été aussi haut dans les dernières années. Mais vous allez être choqués, j'ai découvert quelque chose. Je savais que c'était là. J'avais essayé plusieurs fois, mais ces dernières années, j'ai essayé de manière plus assidue. Et je suis désormais conquise. Mesdames, messieurs, j'ai trouvé quelque chose de meilleur que le vin blanc. Je sais, ça fait beaucoup d'un coup. Je ne suis plus la même personne. C'est la nouvelle année, c'est 2024. Encore une fois, je filme ça le 30 décembre. Mais écoutez, venez avec moi, dans ma magnifique cuisine. Ce que je vais vous montrer n'est peut-être pas au goût de tout le monde. Mais j'ai eu un coup de cœur phénoménal. Oui. Mesdames, messieurs, le gin tonic.
tutoriel rapide. 4 centilitres de gin. De préférence un bon gin. Ça, c'est un peu cheap. Mais quand cette chaîne YouTube aura plusieurs millions d'abonnés, là je pourrais acheter du gin aussi cher que mon avenir. Mais pour l'instant, c'est suffisant. Ensuite, des glaçons. L'ingrédient secret de mon beau-père, le génie du gin, l'angostura. Un petit peu. De toute façon, ça sort très bizarrement de la bouteille. Voyez-vous? Non, vous voyez pas, je suis devant, regardez. C'est très étrange. Faites ça 3-4 fois. Et on est pas mal. Ah, j'ai oublié. Attends, un peu de citron. Comment ça, une tranche 8 pépins? Ça va, je vous dérange pas? Et enfin, le tonique. Si vous n'aimez pas ce qui est amer, vous allez haïr. C'est tout pour cette intro, je vous laisse avec des choses un petit peu plus intéressantes. Alors, pour mieux comprendre ce qui m'arrive, et peut-être ce qui vous arrive aussi, laissez-moi vous expliquer avec un schéma. C'est toujours plus facile avec des schémas. Du coup, on entend toujours parler du fer. Si on manque de fer, on n'est pas bien, on est fatigué, etc. Et donc effectivement, quand on manque de fer, on peut se sentir fatigué, voire épuisé, on peut avoir des vertiges, on a la peau super pâle, ça cause une baisse de la productivité, une altération des fonctions immunitaires, on est fatigué dès qu'on fait le moindre effort, et nos cheveux peuvent tomber. Si on manque beaucoup trop de fer, on a ce qui s'appelle une anémie. C'est une maladie qui se soigne juste en ayant plus de fer. Et en gros, ça veut dire que le nombre de nos globules rouges est inférieur à la normale. Et là, ça cause une fatigue intense. Un extrait du livre que ma nutritionniste m'a donné disait que l'optimisation du fonctionnement cérébral est obtenue avec 50 nanogrammes par millilitre de fer, avec une cible thérapeutique, en gros pour se sentir bien, entre 80 et 100 nanogrammes par millilitre. Personnellement, j'étais à 17. Mais en fait, le fer, ce n'est pas tout. Et pour comprendre un tout petit peu le reste, il faut que je vous parle brièvement des neurotransmetteurs. Connaissez-vous les neurotransmetteurs? En gros, c'est ce qui assure le passage d'informations d'un neurone à l'autre. Et là, les 3 qui nous intéressent, c'est la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. La dopamine, elle favorise la motivation, le démarrage matinal et l'envie de faire des projets. Les symptômes d'un manque de dopamine sont la dépression, le manque d'envie, une humeur maussade permanente, une perte d'intérêt pour les activités du quotidien, des pensées négatives fréquentes, de l'anxiété, une panique inexpliquée, une sensation d'oppression, un manque de motivation, de l'impulsivité et des difficultés à prendre des décisions. La noradrénaline, ça favorise principalement l'estime de soi et la mémoire, et le manque de noradrénaline fait qu'on a des difficultés à se concentrer, des signes de dépression, un possible développement du trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, aussi appelé TDAH, vous connaissez peut-être, et le syndrome de l'imposteur. Et enfin, notre amie la sérotonine favorise la prise de recul et la relativisation. Et un manque de sérotonine fait qu'on a une humeur maussade, on a des sautes d'humeur, on peut être agressif, on peut faire des actes non réfléchis, on se referme sur soi-même, on s'isole, on a envie de rien, on a une absence d'enthousiasme et des troubles du sommeil. Donc plutôt sympa les neurotransmetteurs, on les aime bien, on a envie de les préserver. Et donc comment les préserver? Avec nos amis, les vitamines B et le magnésium. Alors pas seulement, j'y connais pas grand chose, si jamais j'ai juste noté ce que j'avais appris, mais je ne suis ni médecin ni professionnel, je fais juste un schéma. Donc notre ami le magnésium garantit le bon fonctionnement du système nerveux. Il stabilise les fibres nerveuses et en cas de carence de magnésium, l'organisme ne réagit plus normalement aux stimuli extérieurs. Ça veut dire que ça peut causer du stress, de l'irritabilité, de l'anxiété, de la nervosité, de la fatigue, une perte d'appétit, des vertiges et une hypersensibilité au bruit. Et le magnésium permet de stocker et de libérer la sérotonine et la dopamine, nos 2 grandes amies. Et enfin les vitamines B, bon j'avais plus de place, mais en gros elles jouent un rôle aussi dans la synthèse de la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. En gros ça donne ça. Et pour vous donner une idée, moi je n'avais rien de tout ça. Ces 6 trucs-là, j'étais totalement à plat. Et tous les symptômes, littéralement ce schéma, c'est mon CV. J'en étais là. Du coup, si vous vous reconnaissez dans certaines de ces choses, peut-être que vous aussi c'est lié à ça. En tout cas, je reprécise, je suis pas médecin, j'en sais rien. Mais bref, poursuivons. Bonsoir. J'ai pris des notes, Franchement,
J'ai bien fait les choses. J'ai essayé. Et vous savez d'ailleurs qu'avant, juste écrire, ne serait-ce qu'une page d'écriture normale, à la fin de la page, j'avais tellement mal à la main, au bras et tout, genre j'étais tellement engourdie, j'étais trop mal, rien qu'avec une action aussi basique. Bref, du coup, quoi de mieux pour faire le reset de sa vie que de ranger, n'est-ce pas? C'est ce que j'ai commencé à faire avec la cuisine, c'est ce que j'essaye de faire un petit peu tous les jours, et là, j'ai une mission. Nous avons une mission, d'accord? Je sais pas comment ça va finir tout ça, mais cette mission est de la plus haute importance. Ce sont des rideaux. Oui. Écoutez, j'ai une grande fenêtre. J'ai toujours voulu y mettre des rideaux, parce que pour moi, un endroit avec des rideaux, ça fait plus chaleureux. Ça fait moins vide. Même si mon salon n'est pas si vide que ça, mais écoutez, des rideaux. J'ai pris des rideaux de 2,25 m. Est-ce que j'ai mesuré? Non. Enfin si, j'ai mesuré, vous savez, j'ai une manière de mesurer qui est exceptionnelle, mais vous allez me détester. Je sais que je fais 1,70 m, d'accord? Et du coup, en levant le bras, je sais que ça doit faire du coup environ 2,10 m. De par cette logique. Voire même un peu plus. Et du coup, si je me mets devant et que je lève le bras, je suis à peu près... Enfin, ouais. Donc je pense que 2,25 m, ou alors j'aurais juste pu acheter 1 mètre. Mais est-ce qu'on en est là? Non. On voit plus rien là. Non. Hein. Du coup, est-ce que j'ai une perceuse électrique pour faire les trous? Parce qu'il faut aussi mettre la tringle. Tringle que j'ai mesurée... C'était entre 2,40 m et 3,40 m. Elle est extensible. Je me dis c'est forcément entre les deux. Donc ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de perceuse. J'ai juste j'ai des vis et un tournevis quoi. Je tournerai fort dans le mur. Normalement ça devrait passer. Écoutez, on a tous commencé comme ça. J'aurais peut-être pu commencer avec 1 mètre. Mais je trouve que ça va passer. Je pense que ça va passer. Et puis si ça passe pas, ben ça fera une très bonne anecdote. Ok, attends. Je pense qu'avant ça, il faut que je sache la longueur des rideaux. Attends, le problème, ça va peut-être plus être ça. Ah! Je vous ai dit, bras levé, je fais 2,10 m. J'ai qu'à retrouver mon tournevis. Comment on sait s'il y a un tuyau, genre des fils électriques, qui passe dedans? Au-dessus d'une baie vitrée, il n'y a rien! Il y a forcément rien! J'éteins la lumière dans le doute. Je vois rien, il est 16 h. C'est normal que ce soit pas super bien fixé ou pas? J'ai plusieurs questions. Est-ce que c'est droit? Normalement oui. Et surtout, est-ce que je dois en mettre un troisième au milieu? Ça paraît très logique. Mais déjà, on va voir. Permettez-moi de douter pour les rideaux. Ça, il en faut encore un ou deux. Pitié, ça disait 3,40 m. Ça fait 3,40 m ça? Alors. Alors, ça ne passe pas. Trop chiant quoi. Ah oui, c'est mieux avec une cheville en fait. Je vais éteindre les lumières parce que là il y a vraiment un interrupteur juste à côté du truc. Je sais même pas à quoi il sert. Je sais même pas pourquoi j'ai un interrupteur au plafond. Quel est l'intérêt? On y voit de moins en moins bien. Alors. Oh là. Ah non, il en faut un troisième. Je vais déjà tester et mettre un rideau.
trop courts. Vraiment, il va falloir que je les retourne. Vous voyez, c'est là où normalement, je re-regarde un petit peu tout ce que j'ai fait dans la vidéo et je me dis non, franchement, meuf, ça sert à rien. Genre, littéralement, qu'est-ce que t'as fait dans cette vidéo? T'as bu du gin et t'as voulu poser des rideaux, t'as même pas réussi, t'as juste posé la tringle. Après, c'est une très belle tringle. Elle est très bien posée, il y a les 3 trucs, superbe. Et vous savez quoi? En 2023, voire même avant toute ma vie, j'aurais laissé les anciens rideaux. J'aurais laissé les rideaux et pendant des années, je me serais dit non mais franchement, les rideaux sont trop courts. Enfin, les rideaux sont pas bien, genre ils sont pas adaptés. Alors que là, je me dis non, Marie. Retourner les rideaux, en prendre d'autres, ça va te prendre 3 jours. Enfin 3 jours, le temps du remboursement et tout ça, mais juste remettre les rideaux dans le truc, les renvoyer, ça prend 1 heure. Ça prend 1 heure, mais ça paraît tellement infranchissable, ça me paraissait vraiment infranchissable. Mais bref, parfois il faut montrer que le but c'est juste de mettre des rideaux et qu'au final on finit juste avec une tringle en attendant. Mais c'est pas grave, c'est le début. C'est le début du fait de remettre ma vie en place. 2024 commence bien. Du coup, j'espère que vous êtes motivés à vous aussi remettre votre vie en place ou alors suivre la mienne qui se remet en place, du moins j'espère. Je vais arrêter de filmer dans mon bureau maintenant que ma cuisine est rangée. Le soleil, ça rend tellement bien depuis le salon. Je suis bien là, on est bien. Franchement, je vais juste varier les pièces de la maison, comme ça les gens ils penseront que j'aurais déménagé. Écoutez, je vais terminer ce vlog ici, c'est un nouveau chapitre qui commence dans ma vie, dans nos vies. Pour tout le monde, 2024, let's go. Je vous ferai des updates périodiques. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça aide toujours, c'est toujours sympathique. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà.